Au lieu de le prendre et puis de l'acter, il faut le prendre et s'en nourrir. La haine, le mépris, le rabaissement d'autrui à ton égard, il faut justement t'en servir, faire une force et bosser dessus. Moi, je viens d'une famille de parents séparés. J'ai vécu avec mon père qui oscillait entre un SMIC et le RSA de l'époque, le RMI. Mon père n'avait pas beaucoup d'argent. On vivait dans une maison assez glaciale même, parce que pas les moyens de faire les travaux dans la maison. C'était une enfance sans argent. On n'était pas non plus, et je me suis déjà exprimé là-dessus, c'était pas non plus les misérables, mais c'était une enfance sans argent. Et en tout cas, une enfance sans argent, et j'ai très vite compris le pouvoir de l'argent et le pouvoir du non-argent. Le pouvoir du non-argent, ça m'a renvoyé surtout lorsque des huissiers, je l'ai raconté dans mes livres, lorsque des huissiers sont venus chez mon père pour tout un tas de raisons, et qu'ils ont eu cette condescendance, cette agression, cette agressivité à son égard assez forte, et ce mépris du pauvre qu'on vient saisir, qui a déjà pas grand chose à saisir, mais qu'on vient quand même saisir. Et très vite, ça m'a donné la rage pour justement ne pas reproduire ce genre de choses. Ouais, ça a été un vrai déclic. C'est pas vraiment tant le manque d'argent qui m'a perturbé dans ma jeunesse. Hormis lorsque je côtoyais des mecs, moi je me rappelle d'un type, on était des gamins, il m'avait appelé, on était dans la même école, et il m'avait appelé, ses parents, c'était un fils de bourgeois, ses parents avaient une super baraque, ils avaient super commerce, machin. Il m'avait appelé juste pour me foutre la rage, pour me dire viens chez moi, c'est très important. J'étais venu chez lui en courant, ce qu'il m'avait dit c'est grave. Et il avait posé, en fait ses parents avaient installé tout un marbre au plancher, un marbre sur le sol, pardon. Et il m'avait dit, tu vois, t'as vu, c'est beau chez moi, juste pour me foutre les boules. Et après, c'est comme quand t'es gamin, c'est comme ça. Il y avait moi j'avais des sprinters, si tout le monde se marrait, si vous mettrez dans les commentaires si vous vous souvenez de la marque Sprinter, pendant que mes potes avaient des Nike. Donc tu vois, il y avait des choses en termes matériels où tu avais un petit peu de frustration, mais sans plus. C'est pas ça qui a été déclencheur où je me dis putain, faut que je gagne du fric. De toute façon, ça n'a jamais été mon leitmotiv, je veux gagner du fric. Parce que en gagnant du fric, je pourrais m'acheter telle bagnole. Ça peut être une conséquence, mais c'était en aucun cas un objectif. Ce qui a été déclencheur, c'est surtout, oui, comment mon père, un homme si intelligent, si cultivé, pouvait parfois, devant un flic, devant un huissier qui était, et je les voyais, beaucoup moins intelligent et moins cultivé que mon père, lui parler comme de la merde. Ça a été difficile à voir. Cet exemple frappant des huissiers, et ça a été un... Dieu merci que ce soit passé, ça m'a réveillé. Déjà, j'estime que moi, en ayant connu une jeunesse sans argent, j'estime qu'il y a des gens qui te connaissent encore moins que moi, en France. Donc déjà, c'est déjà un problème. Parce que normalement, on est un pays qui est la 7e puissance mondiale, etc. Et il ne devrait pas avoir des problèmes de pauvreté en France. C'est un autre débat, c'est tout l'idée de mon premier livre qui avait été développé là-dessus, sur l'influence financière. Le fait d'être participatif, les impôts, etc. Mais je pense qu'il y a des gens qui connaissent des choses encore pires, mais ça ne doit pas être déterminant. Ça ne doit pas être déterminant dans le sens où, justement, si tu arrives à en créer une force, si tu arrives à en faire un feu intérieur qui te fait dire « Bon, écoute, je pars pas avec toutes les mêmes cartes que tout le monde, mais je suis pas plus con qu'un autre. Et puis, j'ai un truc en moi qui m'oblige à me sortir de cette condition sociale, ça sera plus dur, plus compliqué, peut-être par rapport à ma couleur de peau, ça sera peut-être plus compliqué par rapport à l'endroit où je viens, ça sera peut-être plus compliqué, et c'est surtout ça le plus compliqué, c'est que je n'ai pas de réseau. Globalement, c'est ça vraiment le truc le plus dur. Mais néanmoins, je suis dans une ère où une caméra, un smartphone, ça peut te changer la vie. Je suis dans une ère où l'information, elle est diffuse de partout, et donc j'ai aucune raison de pas tenter des choses pour justement aller chercher mieux ce qu'on m'a dit que j'allais faire. C'est-à-dire que moi, si je prends mon exemple personnel, j'ai eu des grands prophètes face à moi. Ils ont un nom de code, ça s'appelle CPE, qui m'ont déterminé comme étant un futur chaudronnier. Alors j'ai rien contre les chaudronniers, mais c'était pas mon ambition de vie. Et d'ailleurs, parce qu'un même un chaudronnier, tu gagnes bien ta vie, mais c'était pas ça mon ambition de vie. Moi, CAP chaudronnerie, c'est là où tu dois aller. Et j'ai refusé de faire ce genre de choses. Et tous les gens qui te disent « tu n'y arriveras pas, ce sera pas possible », etc. Au lieu de le prendre et puis de l'acter, il faut le prendre et s'en nourrir. La haine, le mépris, le rabaissement d'autrui à ton égard, il faut justement t'en servir, faire une force et bosser dessus. Ouais. Mais au même titre que tu peux pas faire une généralité, et je suis absolument jamais extrême d'un côté comme de l'autre. Il y a toujours tu peux pas être binaire dans une analyse d'une manière ou d'une autre. Il y a globalement quelqu'un à qui on donne rien et qui a une soif déjà intrinsèque à vouloir bouffer le monde.
il va se secouer les manches un peu plus que l'héritier à qui on a déjà tout confié. Tu vois, c'est beaucoup plus simple. Moi, j'essaye d'éduquer parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, mes enfants, c'est des gamins de bourgeois. Des gamins que je regardais, moi, quand j'étais gosse, en me disant putain, j'aimerais bien être à sa place. Et sauf que quand je vois ce qu'ils sont devenus, eux, ils ont socialement reproduit ce qu'ont fait leurs parents, sans plus, sans moins, globalement. Mais si je me comparais, entre guillemets, financièrement, patrimonialement, etc., je les ai explosés. Et je voudrais pas que mes gamins soient ces gosses-là, ces gosses sans feu intérieur, de devoir se développer, de devoir se protéger, de devoir entreprendre, de se dépasser. Et j'essaye de les éduquer dans ce sens-là, dans le sens de ne pas être des enfants de bourgeois.